Cette journée a commencé d'ailleurs à se dérouler avec toute une série d'activités. On a commencé par un petit déjeuner Oxfam, où effectivement toute une série de produits de commerce équitable sont venus nous être servis à table. Au-delà de ça, il y a toute une série d'ateliers qui sont proposés en courant de cette matinée, avec un atelier consacré au système d'échanges locaux et également le jeu de la ficelle financière qui explique le b.a.-ba de la finance. Internationales et chinoises qui ont permis cette libération privée, d'États qui ont intérêt. Alors j'ai 3 personnes. On va peut-être commencer par monsieur ici. Le fonds ayant accumulé d'énormes pertes, il a alors monté un système victime de Bernard Madoff. Bernard Madoff. Des stands sont également proposés avec d'une part des investisseurs dans l'économie sociale et solidaire dans notre pays, comme Crédal, mais aussi vers le sud, comme Alterfin. Et puis des bénéficiaires aussi de cette finance solidaire sont présents. On pense à Ressources, aux Tournières. Je m'appelle Bernard Cassirs, je suis un des membres fondateurs de l'association Rénov Assistance. Comment décrire l'association Rénov Assistance? Je dis toujours que c'est un promoteur immobilier social. C'est-à-dire qu'il travaille sur des immeubles qui ne lui appartiennent pas, et que nous prenons en location à très long terme. Donc le propriétaire, pendant 20 ou 30 ans, ne voit plus son immeuble, n'en a pas de revenus, mais nous lui garantissons que dans 30 ans, il le retrouve en bon état et que pendant ces 30 ans, cet immeuble va servir à faire du logement à but social. Je m'appelle Cécile Patrice, je suis directrice de Ressources. Ressources est une fédération d'entreprises d'économie sociale active dans la récupération des déchets, leur réutilisation et leur recyclage. Je m'appelle Alex Tac, je travaille pour Alterfin. En fait, Alterfin est une coopérative belge qui a été créée il y a 15 ans. On mobilise de l'argent en Belgique sous forme d'actionnaires, donc on cherche du capital. Et avec le capital des actionnaires, de nos coopérateurs, on fait des prêts dans des pays en développement, dans 2 secteurs, le secteur de la microfinance et le secteur du commerce équitable. Nous sommes là aujourd'hui pour répondre aux questions de toutes les personnes qui sont intéressées par un investissement chez Crédal. On leur propose des parts de coopérateurs, différents types de parts, soit avec un dividende, soit sans dividende. Je m'appelle Diane Rosando et je fais partie du groupe local de Bruxelles du réseau Finance Alternative, qui est donc en train d'être créé. On en est encore au balbutiement, l'idée étant que l'on s'est rassemblés pour essayer de voir si on pouvait créer un groupe qui serait à même d'investir dans des projets durables et éthiques. Donc aujourd'hui je suis là pour répondre aux questions des visiteurs des journées et les intéresser à notre groupe s'il y a d'autres gens qui désireraient nous rejoindre ou être informés de nos activités. Roland Antoine du groupe Lorraine, c'est-à-dire du sud Luxembourg. Bon, vous me demandez ce que je fais du ferry ici, bien, rencontrer des gens, m'informer et partager des expériences qui sont des expériences de début. Les États généraux de la finance responsable et solidaire, ce fut aussi un concours d'artistes et de nombreux débats. Tout au long de la journée, le public a pu observer les 10 œuvres sélectionnées pour l'événement et toutes récompensées par le jury. Mais l'événement ne pouvait avoir lieu sans laisser la part belle au débat animé par Jean-Jacques Jespers. En première partie d'après-midi, le professeur Éric de Keulener et Ricardo Petrella du Comité international pour le contrat de l'eau ont débattu avec le public des enjeux de la finance. Tout en proposant des solutions, Ricardo Petrella n'a eu de cesse de mettre en évidence les incohérences du système capitaliste et de remettre en cause la spéculation financière et la globalisation de l'économie. Nous avons été obligés pratiquement, on a accepté de mettre notre argent, de penser que notre pouvoir d'achat dépendait de l'augmentation de la richesse du capital financier grâce à toute une série d'actes spéculatifs, la spéculation criminelle. Éric de Keulener l'a rejoint, estimant lui aussi que le profit ne doit pas être le seul critère de réussite et que les banques publiques doivent renaître pour servir le citoyen et non les intérêts des seuls financiers.
sur l'échange que nous avons eu, Ricardo Petrella et moi, nous étions assez d'accord pour considérer que la finance alternative, la finance éthique peuvent apporter un exemple de ce qui est possible, de la manière dont il faudrait approcher les activités financières qui doivent être beaucoup plus au service des citoyens, qui doivent avoir un caractère beaucoup plus local également, éviter cette globalisation qui n'a rien d'indispensable, rien de nécessaire pour la finance. La finance au niveau local est probablement la plus utile pour les citoyens. Et pour réformer l'activité financière au sens large, Ricardo Petrella a beaucoup plaidé pour que soit reconsidérée fondamentalement la notion de profit souverain et de nécessité absolue du profit comme seul critère de réussite et comme seul critère de vertu. Et nous avons là tous les deux plaidé pour que des mesures de régulation soient prises pour limiter la spéculation et pour que la finance soit beaucoup plus contenue dans des activités gérables, pour la séparation entre les banques de dépôt et de crédit d'un côté et les activités de la banque d'affaires de l'autre, pour qu'il soit mis des limites à ces rémunérations absurdes. Et nous avons également plaidé pour que la piste publique soit réhabilitée, qu'il y ait à nouveau des banques publiques dans certains segments de l'activité financière. La seconde partie de ces États généraux fut consacrée à la présentation du manifeste de la finance responsable et solidaire, publié par le réseau Financement Alternatif. Un manifeste qui n'est pas passé inaperçu, puisqu'une volonté politique unanime s'est exprimée sur la nécessité de séparer les activités de banques de dépôt de celles de banques d'investissement. Je crois qu'il y a des projets qui sont aujourd'hui quand même mis sur pied pour essayer d'avoir des banques de dépôt. Face à la des banquiers, les crises, elles se succèdent, elles sont de plus en plus importantes. Mais il y a un terrible problème, c'est que la mémoire en fait fait toujours défaut. Et on est toujours prêt à recommencer la même chose. Et je trouve que ce que Thierry vient de dire sur le fait qu'on a l'impression que 3 ans après, on n'a toujours pas tiré les leçons, me renforce dans ce sentiment. L'argent qui est récolté au niveau de l'épargne puisse davantage servir à l'économie réelle. Ces États généraux de la finance responsable et solidaire ont manifestement atteint leur objectif de réunir les citoyens, les syndicats et les élus politiques autour d'une journée placée sous le signe du changement.